Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors j'aimerais vous parler en fait, j'aimerais faire une vidéo plutôt sur la différence qu'il y a entre l'amour et la passion amoureuse. Déjà il faut savoir que dans les deux cas il y a de l'attachement, mais il y a une grande différence en fait entre les deux, c'est que l'attachement qu'on a, l'amour qu'on a en fait ici, c'est un amour qui a été construit, qui a été voulu, qui a été choisi et qui est le fruit d'efforts de la part des deux personnes, alors que ici l'amour qu'on a, en fait, l'attachement qu'on a en fait, l'état amoureux en fait, il est le fruit de rien, enfin pas de rien, mais d'un coup de foudre, de quelque chose qui nous tombe dessus, d'un non-choix. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Donc en fait, ça c'est la grande différence qu'il y a entre les deux. Ici en fait, c'est choisi, là ça ne l'est pas. Et en fait, pour vous illustrer tout ça, en fait, je vais raconter une petite histoire que j'ai mis en place. Imaginez en fait que voilà, il y a des gens qui font une croisière ou qui se promènent en bateau. Et puis ils se connaissent pas, d'accord? Ils viennent de villages différents ou même du même village, mais ils se connaissent pas. Et du coup, le bateau il chavire et là en fait, il y a un homme, il y a plusieurs personnes qui arrivent à arriver sur l'île, mais ils se voient pas. Ils pensent tous qu'ils sont tous tout seuls, d'accord? Voilà. Donc du coup, il y a un homme et il y a une femme. Ils commencent à marcher en fait dans une forêt. Et là, ils commencent à chercher en fait pour un endroit pour se réchauffer, pour se mettre à l'abri pour la nuit et le reste du temps, quoi, qui sont sur cette île. Et là, en fait, le premier couple de la passion amoureuse, eux deux, si vous voulez, imagine la femme elle est toute seule, elle marche, et l'homme il est tout seul et il marche, et il cherche, et d'un seul coup, tous les deux en même temps, ils tombent sur une flamme, sur un feu. Ils voient qu'il y a un feu. Le feu, on ne sait pas comment il était fait, peut-être la foudre, voilà, on va dire que c'est la foudre, allez, je rajoute des éléments. Et ben voilà, du coup, il y a eu un coup de foudre dans la forêt, et ça a fait une flamme. Et eux, ils marchent, ils veulent se réchauffer, et là, ils tombent tous les deux en même temps sur ce flamme. Donc du coup, tous les deux, ils vont se rapprocher, et vont rester autour de cette flamme pour se réchauffer. Ils vont passer la nuit là-bas, ils vont mettre leur campement, etc. Et au fur et à mesure du temps qui passe, et ben cette flamme, elle va en fait s'éteindre. Et en fait, une fois que la flamme elle va être éteinte, et ben les deux en fait ils vont se séparer. Parce qu'ils ont au début ils sont restés ensemble parce que c'est la flamme qui les a attirés. C'est elle qui a fait qu'ils étaient ensemble, qu'ils ont peut-être discuté, qu'ils ont je sais pas, qu'ils ont passé la nuit ensemble ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ils sont allés l'un vers l'autre grâce à cette flamme en fait. Voilà. Donc une fois que la femme elle est plus là, et ben eux deux en fait ils ont plus aucune raison de rester ensemble. Du coup chacun va partir de son côté et va faire sa vie quoi. Voilà. En parallèle à ça, vous allez imaginer un autre couple, pareil, qui cherche, d'accord? Un homme, une femme qui sont là et qui cherchent. Oui, je voulais ramener une petite précision là-dessus. C'est que du coup, eux, en fait, ils vont partir aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, le feu, en fait, qui s'est éteint, et ben eux, ils savent pas comment le rallumer. Parce que c'est quelque chose qu'ils ont trouvé comme ça, en fait. C'est pas eux qui en sont à l'origine. Voilà. Donc du coup, un autre couple qui se promènent en fait dans les bois, pareil dans les bois, dans la forêt amazonienne ou une autre forêt, enfin, bref, une forêt. Et du coup en fait, eux, ils s'aperçoivent de loin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Il y a juste la femme et l'homme, et ils s'aperçoivent au loin. Et du coup, ils s'aperçoivent et ils commencent à s'approcher l'un de l'autre progressivement, pas d'un seul coup, progressivement. Et ils vont commencer à se cerner, à voir s'ils sont stables, c'est des gens stables, si ils se sentent, c'est-à-dire si voilà, quand on dit je le sens pas, je la sens, voilà, dans ce sens-là, est-ce qu'ils sentent que c'est quelqu'un à qui qu'ils peuvent faire confiance, qu'ils peuvent approcher, et du coup c'est ce qu'ils vont faire, ils vont s'approcher progressivement, ils vont commencer à discuter, et ensemble en fait ils vont décider de coopérer ensemble pour trouver une solution pour se réchauffer et trouver un endroit pour passer la nuit. Donc du coup au fur et à mesure qu'ils avancent dans la journée ou dans les jours, et ben ils vont trouver des moyens pour se réchauffer. Ils vont commencer par exemple, on va dire c'est des survivalistes, ils vont commencer à construire une petite cabane en bois et ils vont commencer à passer la nuit là-dedans. Et tous les jours en fait ils ont trouvé ce moyen-là en fait pour se réchauffer. Et la cabane ils le construisent à deux. C'est pas une cabane qu'ils ont trouvée là comme ça dans les bois. Chacun a ramené en fait, ils ont été dans la construction. Chacun a ramené en fait du bois, des lianes, ce que vous voulez, des pierres, de la boue, machin. Et à deux, ils ont construit cette maison-là pour pouvoir se réchauffer, cette petite cabane pour se réchauffer. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver aussi d'autres moyens au fur et à mesure qu'ils sont sur l'île. On va dire quelques semaines, quelques mois ou même années, je sais pas. Ils vont trouver d'autres moyens de se réchauffer. Comme par exemple quand ils vont ils vont voir qu'ils commencent à s'attacher de plus en plus l'un à l'autre.
eh ben, ils vont se réchauffer par les corps, ils vont se prendre dans les bras, etc. Et puis de temps en temps, ils vont se promener dans les bois, enfin une fois ils vont se promener dans les bois, et là qu'est-ce qu'ils vont voir? Et ben en fait au fur et à mesure de la relation, on va dire que là ils sont à peu près à 1 an, 2 ans de relation, et ben là dans les bois, ils vont tomber en fait sur une flamme, pareil. Ils se promènent et là pareil, la foudre, elle a tapé un endroit dans la forêt, et ça a fait en fait une flamme. Bah, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont en profiter. Ils vont en profiter, c'est un plus dans leur relation, en fait, si vous voulez. Ils vont aller vers la flamme et vont se réchauffer. Ils vont se réchauffer, ils vont en profiter. Et quand le feu, il va s'éteindre, eh ben, c'est pas grave. Ils vont pas se laisser tomber là pour autant, quoi. Je veux dire, ils vont rester ensemble parce que eux, ils ont construit leur relation, ils ont fait le choix d'être ensemble. Et du coup, pendant leur relation, ils ont vu voilà, les différents traits de caractère, défauts, machin, de l'un des autres. Et ils ont fait avec. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas de figure de l'amour raison. Et deuxième cas de figure aussi qui peut arriver, c'est que imaginez que pareil, ils se promènent dans les bois, toujours dans les bois, hein, ces personnes-là, et quand ils se promènent dans les bois, ils décident en fait de faire du feu. Voilà, avant ils ne savaient pas, et là on va dire que voilà, c'est eux qui ont inventé le feu, qui ont décidé de faire du feu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre chacun du bois et ils vont chauffer. Ils vont chauffer, ou bien on va dire que la flamme, là, le coup de foudre, la flamme qu'ils avaient eu là, la foudre quand elle a tapé la forêt, quand elle a fait une flamme, ça leur a donné des idées et du coup eux ils vont reproduire ça, on va dire, voilà. Donc du coup qu'est-ce qu'ils font? Chacun de leur côté, comme pour la maison, ils vont ramener du bois, ils vont ramener je sais pas moi de quoi faire du feu, je sais pas, un petit bout de verre, ils vont laisser au soleil. Bref, ils vont réussir tous les deux à créer cette flamme. Ils vont la faire à deux. Et la flamme, ils vont en profiter, ça va être agréable, mais en gros c'est pas le plus important dans leur couple, c'est un plus. Et du coup en fait quand ils auront cette flamme là, ben, ils vont profiter, elle va chauffer, et au fur et à mesure que cette flamme elle va s'éteindre, et ben en fait chacun à leur tour ils vont la réalimenter. Une fois ça va être la femme, une fois ça va être l'homme, et puis des fois ça va être tous les deux. Quand la femme elle est pas bien, ben, ça va être l'homme, quand l'homme il est pas bien, ça va être la femme, et en fait tous les deux. Et ça en fait ce que je vous dis, c'est vraiment en fait, il faut vraiment faire le parallèle avec le couple dans la vie en général, l'investissement, d'accord, c'est l'égal à l'investissement que l'un et l'autre peuvent avoir dans un couple. Voilà. Donc chacun leur tour va ramener sa part, d'accord. Donc quand le feu il va commencer à s'éteindre, et l'un et l'autre, ben, en fait va l'alimenter. Et à chaque fois, en fait, ils peuvent avoir de la passion dans leur couple pendant 1 an, 2 ans, ou plus ou moins. Mais en fait, la différence avec la passion amoureuse, c'est que là, dans l'amour de raison, en conscience, si le feu, il s'éteint, même le feu que eux, ils ont fait, s'il s'éteint, ils vont pas se quitter pour autant. C'est-à-dire qu'ils sauront refaire un autre feu le moment venu, hein, quand ils auront envie, ou peut-être qu'ils passent une période d'épreuve, et là, c'est pas le moment de faire du feu, ou bien peut-être que si, mais bon, ils vont d'abord passer l'épreuve ensemble et après ils vont réanimer le feu. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est ça la grande différence, c'est que dans l'amour, en fait, il y a la construction, il y a l'investissement, alors que ici, l'amour dans la passion, et ben en fait, il y a rien en fait, si vous dans le sens où ils vont rien construire, là, ils vont rien se donner l'un ou l'autre, il n'y a pas de soutien et il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de mérite, voilà, par rapport à l'amour, là où les gens aussi, ils se connaissent, enfin, même s'ils ne se connaissent pas au départ, et ben ils peuvent se connaître au départ, mais ils peuvent ne pas se connaître au départ, mais au moins il y a la connaissance dans les deux cas, avant le couple, pendant le couple et même tout au long du couple. Voilà. Autre chose aussi que je voulais vous dire par rapport à l'amour passionnel, je vais vous expliquer en fait comment aller expliquer en fait scientifiquement. En gros, ils expliquent que en fait nous, les êtres humains, dans nos gènes en fait, on est programmés, on s'inscrit dans nos gènes, on est programmés pour tomber amoureux. Tous les êtres humains, que ce soit eux ou eux, tous les êtres humains, d'accord, ceux qui choisissent, qui font ce choix là ou là. Tous les êtres humains, on est programmés pour tomber amoureux. Pourquoi? Pour la survie de l'espèce, d'accord? Pour assurer la survie de l'espèce. Parce que si, en fait, si vous voulez, si on serait pas, en fait, comment dire, si on tomberait pas amoureux, et ben en fait, on ferait moins d'enfants et il y aurait moins d'êtres humains sur Terre. Pourquoi? Parce que quand on tombe amoureux, si vous voulez, je vais expliquer ce qui se passe. Et ben en fait, on est pris par des émotions extrêmes, d'accord? À un point où on en perd la raison, d'accord? C'est pour ça qu'en fait, ce qui explique que les gens, ils peuvent être dans l'aveuglement et ils peuvent, en fait, ils minimisent, en fait, les défauts de leur conjoint mutuellement et ils vont l'idéaliser. Et de ce fait, en fait, eh ben, c'est plus facile pour les gens de se marier et de fonder une famille et du coup d'assurer la survie de l'espèce. Parce que s'il n'y aurait pas eu cet état amoureux, et ben en fait, parce que ça, cet amour-là, celui de conscience, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, et ben il n'y aurait pas beaucoup d'êtres humains non plus. Donc voilà aussi une des raisons en fait qui fait que
qu'on tombe facilement aussi amoureux parce que c'est dans nos gènes aussi. Après, il faut faire un travail pour pas laisser en fait cette passion-là amoureuse dicter nos choix de vie les plus importants surtout. Voilà. Et autre chose aussi, c'est que cette sensation, cette passion amoureuse, cet état amoureux, il nous procure une émotion extrême et elle est même comparée en fait aux personnes, aux drogués en fait quand ils sont amoureux. Et en fait, c'est ça, quand les gens qui se droguent, en fait, si vous voulez, ils recherchent sans cesse le plaisir extrême. Et bien là, dans l'amour, c'est pareil. La passion amoureuse qu'on recherche, c'est les sensations extrêmes, c'est ce ressenti, en fait, c'est l'adrénaline, etc. Autre chose aussi que je voulais vous dire qu'il y a de différent entre ces deux sortes de relations, en fait, c'est en fait au niveau de l'intimité. Dans l'amour en fait, de raison, de conscience, et ben en fait on appelle ça plutôt de la sexualité, d'accord? Donc je vous laisse faire de recherche, Inch'Allah. Alors que ici dans l'amour, dans la passion amoureuse, c'est-à-dire qu'ils font les choses en pleine conscience et en fait c'est beaucoup, si vous voulez, c'est une intimité qui est beaucoup plus saine. Alors que ici c'est beaucoup plus en fait, comment dire, c'est beaucoup plus des pulsions, c'est beaucoup plus sauvage, animal et tout. Ça peut être pareil ici, mais la différence c'est que là, ici, c'est pas que ça. S'il y a, qu'il y a en fait une intimité en fait assez, on va dire, bestiale ou basique, et ben en fait, qu'elle soit là, cette intimité, ou qu'elle soit pas là, jamais eux, ils se sépareront pour ça. Alors que ici, dans la passion amoureuse, s'il n'y a pas en fait ces pulsions, cette adrénaline qui est recherchée comme pour les drogués, cet état en fait, voilà, primaire, voilà, et ben en fait, eux, et ben ils vont se séparer, ils vont chercher ça ailleurs. Et ça peut expliquer pourquoi certaines personnes en fait, quand elles sont en couple en fait, et ben en fait elles vont soit aller voir à droite à gauche parce qu'en fait elles veulent à chaque fois retrouver cet état là où elles sont dans une émotion, dans une émotion extrême en fait. Voilà, elles veulent tout le temps ressentir ça en fait. Voilà. Et donc du coup la passion amoureuse, en fait, elle dure moins longtemps parce qu'une fois qu'il n'y a plus ça, et ben, les personnes ne restent plus ensemble parce que, je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est la suite, je ne vais pas trop m'avancer parce que j'avais fait des schémas pour vous donner des explications. Donc du coup, en fait, suite à ces explications, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, moi, en fait, ce que j'ai vu, c'est pas que moi, hein, il y a beaucoup de gens qui l'ont vu sur Terre, mais voilà, moi, si vous voulez, j'ai toujours des petites notes, j'ai plein de cahiers où je fais mes petites notes comme ça. Et voilà, là du coup j'ai mes explications à moi, j'ai mes schémas à moi que je fais et du coup je vous les partage, d'accord? Donc là en fait, il y a 3 états dans la relation, dans toutes les relations il y a 3 états. Et les 3 états c'est dans la relation et dans l'être, d'accord? C'est l'être et la relation. Donc le premier état c'est quoi? C'est la passion. La deuxième c'est le bien-être ou bien la raison. Et le troisième c'est l'épreuve. Tout le monde, dans toutes les relations, vous avez ça. Vous avez des moments de passion extrême, d'accord, des moments de bien-être, de raison ou bien de sérénité, et des épreuves, d'accord, plus ou moins grandes. Voilà. Et donc, en fait, je vais vous expliquer là, dans un premier temps, je vais vous faire plusieurs schémas, en fait, qui vont vous montrer, en fait, divers types de relations. Et aussi, vous verrez l'intérêt, enfin, suite à ces schémas, vous allez voir, en fait, l'intérêt qu'il y a d'être plutôt dans ce genre de couple, hein, en fait, de choisir l'amour, en fait, de conscience et de raison, plutôt que l'amour amoureux. Donc, premier schéma que je vais vous faire. En fait, si vous voulez, le coup de foudre, c'est quoi? Le petit point que je vais dessiner ici, ça illustre en fait la rencontre, d'accord, l'homme et la femme quand ils se rencontrent. Donc dans le coup de foudre, comme je vous ai expliqué pour les gens qui sont dans la forêt, dans le coup de foudre, en fait, les gens qui se rencontrent, ils se connaissent pas, ils se rencontrent directement alors qu'ils sont amoureux, d'accord. Ça, c'est la passion amoureuse. Voilà, comme j'ai dit, là, les trois états. Donc là, c'est la passion amoureuse. Quand une personne elle tombe amoureuse, c'est ça en fait, c'est qu'elle connaît même pas la personne. Des fois elle peut connaître la personne, mais en fait elle est tombée amoureuse de lui. Enfin elle la fréquentait pas du tout, elle la connaissait comme ça, pas plus que ça, mais voilà, il est arrivé un moment de leur relation, je sais pas, elle tombe amoureuse d'un coup. Et elle se met, mais là dans l'exemple que je vous donne, c'est que la personne elle se met en couple avec la personne directement. Voilà, elle est amoureuse et tac tac, elle se met en couple, elle apprend à la connaître, enfin elle apprend à la connaître, elle la connaît la personne à ce moment-là. Non, elle la connaît pas en fait, je vais pas dire n'importe quoi, mais elle se met avec cette personne à ce moment-là. Waouh, je suis en train de bafouiller, je suis en train de dire n'importe quoi. Subhanallah, je me calme. 2 secondes. Donc voilà. Donc du coup, la personne qui rencontre quelqu'un à ce moment-là, alors qu'ils sont dans la passion amoureuse, et ben quand la passion amoureuse elle redescend, et ben les personnes, quand elles se trouvent face à l'une de l'autre, d'accord, quand elles sont normales, il n'y a plus l'effet de la passion, et ben elles se séparent. Voilà. Elle se sépare. Après, la passion amoureuse, ça c'est c'est le coup de foudre, on va dire, d'accord? Le coup de foudre. Le coup de foudre, je vais écrire foudre.
Donc ça, c'est le coup de foudre. Et le coup de foudre, il peut durer plus longtemps. C'est-à-dire que les personnes se rencontrent, elles se mettent dans une relation, d'accord, tac, tac. Il y a la passion, il y a la passion amoureuse qui dure longtemps. Elle dure longtemps. Et puis, une fois qu'elle descend, et ben en fait, pareil, là aussi, ils se séparent, d'accord? Ils se séparent, la croix, c'est qu'ils se séparent. Et ça, si vous voulez, c'est exactement la même chose que ça. La différence, c'est que là, en fait, généralement, quand ça dure plus longtemps, ça dure 3 ans. C'est les fameux 3 ans quand on parlait, vous savez, il y en a qui disent 3 ans, il y en a qui disent 16 ans. Mais en fait, c'est pas le vrai, véritable amour dont il parle. Il parle de la passion amoureuse, quand on parle des relations qui durent 3 ans. Parce qu'en fait, une fois que la passion amoureuse, elle est descendue, et ben les personnes, en fait, elles sont pas prêtes à s'investir l'une, à construire ensemble. Du coup, elles se quittent. Elles, ce qu'elles voulaient, c'était juste cette sensation-là, de ressentir des émotions, et elles aimaient surtout ce que l'autre lui faisait ressentir et vivre. Et puis le troisième état qu'il y a, et selon moi c'est le pire, c'est la passion amoureuse. Pareil, en fait, la personne elle se rencontre, elles sont de l'amour, ça peut durer ou pas, plus ou moins longtemps, et en fait elles redescendent, et quand la passion elle redescend, au lieu de se séparer, les personnes qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont s'enfoncer, elles vont se détruire, elles vont se faire du mal. En fait, elles sont dans une relation où elles se détruisent, et ça peut durer même longtemps, et après ça remonte. Et après, tac, et tac, voilà. Donc du coup, en fait, ces personnes-là, c'est les pires. Pourquoi? Parce qu'elles sont constamment dans la passion, pardon, et c'est une relation qui est destructive. Et à mon avis, les crimes passionnels, je pense que c'est ici que ça se passe. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de raison. Vous voyez pas, là, il y a aucun moment où la personne, elle va en fait arriver, elle va être dans la raison, dans le bien-être, etc. Elles sont tout le temps dans des extrêmes. Et puis souvent, en fait, voilà, il y a des personnes, elles en ont ras-bas, elles sont tombées tellement bas que ces personnes qu'elles vont quitter la relation ici ou autre. Voilà. En tout cas, ça c'est les états en fait de l'amour passionnel. Il y a un autre état aussi, je vous fais un dessin ici, c'est quand les personnes, elles sont... je vais le faire plutôt à la suite ici. Imaginons deux personnes, elles ont eu le coup de foudre. Je vais effacer ça. Quand deux personnes pareilles, hein, elles ont eu le coup de foudre, comme j'ai dit tout à l'heure, elles se rencontrent, elles se mettent ensemble, elles ont le coup de foudre, et puis une fois que l'amour est passé, d'accord, et ben ces personnes-là, elles essayent, elles se disent, ben on va essayer de rester ensemble. Et ben ces personnes-là, tant que tout va bien, et ben elles peuvent rester ensemble, ça peut marcher, d'accord. Mais le problème qui va faire qu'elles vont pas rester ensemble, et ben en fait c'est que quand elles vont avoir une épreuve, et ben là en fait le couple il va pas durer. Parce qu'en fait, ce couple-là, c'est un couple pareil, en fait, qui est très fragile. C'est un couple qui peut marcher qu'à condition que tout aille bien entre eux. S'il y a une épreuve, en fait, non, ils vont pas rester, ils vont pas continuer. Donc, en fait, tous ces schémas que je vous ai faits là, c'est pour illustrer, en fait, les différentes relations que vous pouvez avoir, en fait, quand vous vous êtes rencontrés dans la passion, dans un amour passionnel. D'accord? C'est pas un amour passionnel, dans une passion amoureuse plutôt. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une seule exception selon moi, hein, d'accord, une seule exception selon moi, où ça peut marcher quand vous êtes dans la passion amoureuse. Je vous fais un schéma. Donc là, vous vous rencontrez, vous êtes hyper amoureux, vous êtes vraiment dans la passion amoureuse, et ça dure, on va dire, cette passion amoureuse, elle peut durer quelques temps, 2-3 mois ou plus, ou 2-3 ans, d'accord. Et bien en fait, là où ça peut durer, selon moi, c'est qu'au début, les personnes, même si elles se connaissaient ou elles se connaissaient pas, et ben, par la grâce d'Allah, elles sont tombées sur des personnes assez bien, assez stables, assez raisonnables, et qui leur convient sur l'essentiel. Voilà. Donc, quand ces personnes-là, elles tombent amoureuses de bonnes personnes, comme elles, des personnes saines, et ben, quand il n'y a plus la passion amoureuse, et ben, ces personnes-là, il y a possibilité de construire, en fait, un couple sur le long terme. Voilà. Donc, après, elles peuvent construire. Mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont devoir faire? En fait, si vous voulez, ces personnes-là, il va falloir qu'elles apprennent à se connaître sur le tas, comme on dit, et qu'elles patientent, en fait, qu'elles patientent les épreuves ensemble, et surtout qu'elles fassent beaucoup d'ajustements, parce que comme elles n'ont pas choisi à la base d'être ensemble, et ben du coup, il y a beaucoup de choses qui vont les déplaire, et là, elles devront faire des ajustements, et puis là, en fait, voilà, leur couple, il peut s'améliorer, ça peut faire un couple, de raison où ils seront bien. Et les épreuves, en fait, ne va pas les séparer comme pour les cas précédents. Et puis même, cette relation, elle peut durer très longtemps, comme pour l'amour, en fait, de raison. Elle peut durer très longtemps si les deux s'investissent, hein, comme pour l'histoire que je vous ai racontée dans la forêt, si tous les deux s'investissent, si tous les deux, en fait, font des efforts et donnent du leur, et ben cette relation, elle peut être très bien, et elle peut même gagner en qualité, voilà, monter un cran au-dessus, voilà. Même s'il y a des épreuves, pareil aussi, ben en fait, tac, tac, ils arrivent à se monter. Après, l'amour passionnel peut revenir, et s'ils redescendent, c'est pas un problème, parce qu'en fait, ils peuvent rester ensemble. Donc ça, pour moi, c'est le seul cas où l'amour passionnel, en fait, peut durer.
Voilà, ça dépend en fait de la personne avec qui vous êtes tombé, sur qui vous êtes tombé, et de son investissement. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose. Ensuite, maintenant je vais vous parler en fait de l'amour en fait de raison, d'accord? L'amour de raison, l'amour de l'amour conscient. Donc pour moi, ça c'est le meilleur, et je vous incite vraiment à faire ce choix-là dans vos vies. C'est, si vous voulez, deux personnes, elles sont là, d'accord? Elles sont ici. Elles se rencontrent ici et elles discutent ensemble, elles apprennent à se connaître. Elles peuvent être amies ou non, elles peuvent vivre dans le même quartier, elles peuvent être... c'est comme les Sahaba à l'époque, hein, ils se connaissaient, ils se fréquentaient pas, mais ils se connaissaient. Ils connaissaient un peu les profils des uns et des autres. Et en fait, ils font le choix de se mettre ensemble. C'est un choix en fait, ça ne tombe pas dessus. Donc du coup, quand ils font le choix de se mettre ensemble, ben, au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur relation, et ben, en fait, ils apprennent à se connaître. Et vous voyez, en fait, ils apprennent à se connaître et du coup, en fait, leur relation, elle est stable. Elle est stable, en fait, elle est stable. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de passion. Il n'y a pas de passion qui va les aveugler. Et même si à un moment donné, il y a de la passion, en fait, et ben, ça va venir, mais progressivement, d'accord? Et si ça redescend, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que si ça redescend, vous voyez, on reste au même niveau. C'est-à-dire que la personne, en fait, si elles sont prises par la passion, progressivement, j'ai dit, mais la passion, elle peut venir même d'un coup, hein, entre eux, c'est pas grave. Mais dans les deux cas, en fait, et ben en fait, quand la passion, elle redescend, et ben les personnes, en fait, elles se retrouvent face à des personnes qu'elles connaissent déjà et qu'elles ont choisies. Donc du coup, ce couple-là, il va pas se laisser tomber pour chercher autre chose, des sensations ou autre, parce qu'elles sont satisfaites de la personne avec qui elles sont, parce que c'est un choix de raison, de conscience, et avec ces personnes-là, elles vont faire en fait un chemin, un bout de chemin, enfin tout leur un bout de chemin. Elles vont faire leur vie ensemble. Ensuite, ces personnes-là, si vous voulez, quand elles auront des épreuves, et ben regardez ce qui va se passer quand elles auront des épreuves. Elles vont réussir à les traverser ensemble, hein, parce que ça faisait partie de leur, entre guillemets, de leur contrat. Hein, ça fait partie de la mentalité de ce genre de couple-là. Hein, on passe tout ensemble, on se soutient, etc. Les épreuves, les bons moments comme les mauvais. Désolée, je parle vite. Pourquoi? Parce que j'essaie de ne pas faire des vidéos trop longues, parce qu'on m'a fait la remarque, et du coup, je me suis dit, je vais essayer de pas être trop longue. Donc du coup, elles font en fait, elles passent leurs épreuves ensemble et elles se soutiennent. Et même ça va encore même plus loin, c'est-à-dire que les épreuves en fait les renforcent, C'est-à-dire qu'après une épreuve, et ben regardez où elles vont. Leur relation, elle gagne en qualité et elle gagne en qualité et elle se renforce. Elle est à un niveau supérieur. Voilà. Et du coup, en fait, ils vont continuer en fait leur couple. Et pareil, ils auront des épreuves. À chaque fois, les épreuves, ils les passeront ensemble, des petites, des grandes. Et ce couple-là, en fait, si vous voulez, il peut même... voilà. Il peut même avoir de la passion, d'accord? De la passion qui dure pas ou qui dure peu importe, hein, d'accord? Et ben en fait, c'est pas grâce à ça en fait qu'ils sont ensemble. Vous voyez, c'est un plus. Là, par exemple, là, il y a la passion. Là, vous voyez la passion, mais c'est pas la passion qui fait que ça marche. C'est la stabilité, c'est le choix, c'est leur choix initial. Vous voyez, tac, tac, tac. C'est grâce à ça qu'ils sont ensemble et regardez, ça les renforce. Et là, en fait, la stabilité que vous voyez, le bien-être que vous voyez ici, en fait, je remonte. Là, ce que vous voyez, c'est leur relation, hein, d'accord, qui est toujours stable. Et ben en fait, au fur et à mesure du temps, elle gagne en qualité, en qualité, mais aussi en amour. Et ça, l'amour qui gagne, c'est le véritable amour. C'est ça le véritable amour. C'est-à-dire que là, cet attachement qu'ils ont au fur et à mesure, cet attachement-là qu'ils ont eu au fur et à mesure du temps, il est là, il reste ici, et il s'attache de plus en plus. Voilà. Donc là, ça, on peut dire que c'est le bien-être, et c'est aussi l'attachement, et c'est de plus en plus. Voilà. Et au fur et à mesure qu'ils ont des épreuves, en fait, et ben en fait, ils se renforcent. Là, par exemple, ils ont monté en fait en qualité encore une fois. Ils ont une épreuve. Et même l'épreuve, on peut même dire que même l'épreuve, plus elle est lourde, et plus en fait elle les élève. Et tac, et tac, et tac. Voilà. Donc, pour moi, ça c'est vraiment les meilleurs couples, et c'est ce que je vous souhaite vraiment à tous. Parce que regardez, voilà. C'est un schéma qui n'a rien à voir avec les autres. Je vous remontre vite fait mes petits croquis que j'avais fait. Vous voyez, ils ne durent pas en fait. Les seuls qui durent, c'est celui-là, le premier et le deuxième. Et regardez, c'est sur du long terme et c'est à vie. Et là, la différence, c'est que ça monte, ça ne fait que monter. Et c'est quoi qui monte? C'est l'amour, le véritable amour. C'est pas la passion. Vous voyez, c'est pas la passion qui est restée, ça c'est le véritable amour. À chaque fois, il monte. Et ça, c'est un attachement en fait qui est sincère, qui est profond, qui est
qui est durable et qui est vraiment, je trouve pas le mot, mais en tout cas c'est le meilleur pour moi, en tout cas c'est ce que je voulais vous dire. Et autre chose qu'il faut savoir, c'est que ces couples-là, en fait, ils peuvent quand même aussi, c'est ce qui dure le plus longtemps, mais ils peuvent avoir en fait comment dire, un danger, c'est le danger de ne plus s'investir. Il n'y a que ça en fait. En fait la grande condition, c'est vraiment que les deux s'investissent. Parce qu'en fait, imaginons ils commencent en relation et que dès le départ, en fait, un des deux ne veut plus s'investir. Et ben même si en fait c'est des personnes bien, même si en fait, je sais pas, en fait, il n'y a pas de passion entre eux ou autre, même si elles se correspondent, s'il y en a un qui veut plus s'investir, ben en fait, et que l'autre aussi lâche l'affaire, et ben en fait, quand je dis qu'il veut plus s'investir, c'est sur le long terme, c'est pas des petites périodes, parce qu'il se peut en fait qu'il y en a un, il passe une mauvaise passe, tac, tac, on va dire une mauvaise passe, et l'autre en fait, il fait tenir le couple, comme pour le bois, comme je vous l'ai expliqué, il y en a un qui alimente le feu, alors que l'autre, il est pas bien, et vice versa. Si c'est que ça, c'est pas grave, parce que du coup, c'est juste le couple, il tient toujours, c'est juste en fait une passade. Mais s'il y en a un qui ne veut plus s'investir dans le couple, et que c'est l'autre qui va tout faire tout seul, ça marchera pas, parce qu'il en aura marre au bout d'un moment, et c'est pas bon, quoi. Donc du coup, et c'est plus le même genre de couple. Et ça peut s'arrêter là ou n'importe quel moment. Donc en fait, si vous voulez, ce genre de couple, pour qu'il marche, il faut vraiment, le secret, c'est l'investissement à vie. Voilà. Vraiment, c'est l'investissement à vie, c'est le secret de ces genres de couple-là. Donc, bah, Inch'Allah, bah, je vous le souhaite à tous, hein, et je me le souhaite à moi aussi, hein, par la grâce d'Allah. Et je voulais vous dire autre chose, oui. Je vous conseille, si vous voulez aller plus loin, en fait, sur, si vous voulez connaître beaucoup plus de choses, en fait, sur les différences entre l'amour de raison et l'amour et la passion amoureuse, pardon, je vous conseille quelques livres. Et je voulais vous dire aussi un passage. Alors, déjà, je vous conseille en fait le livre d'Ibn Hazm, Les affinités de l'amour. Ensuite, Amour, désir et aspiration spirituelle de Selim Eissel. Et Devenir âme sœur de Yves-Alexandre Talman. Et je voulais finir en fait la vidéo avec un passage du livre qui est ici. Alors, Bismillah. Je vais tenir la caméra de la main droite, je préfère. Donc, alors, une fois les brumes de la passion dissipées, apparaît aux yeux des partenaires un immense désert qu'il faudra fertiliser. La tâche apparaîtra insurmontable à certains qui préféreront aller butiner dans d'autres jardins éphémères, mais qui donnent l'illusion de pouvoir se passer de soins. Pour celles et ceux qui sont prêts à retrousser leurs manches, hein, je répète, un ensemble de travaux d'abonissement sera nécessaire pour transformer cette terre plus ou moins aride en un terreau fécond. Ainsi, les soins à donner à une relation d'amour impliquent de prendre le temps, apprendre à communiquer, d'accord, et en particulier à se quereller. Apprendre à se quereller, c'est pas provoquer de querelles, mais se quereller en fait dans le respect et avoir des querelles constructives. Refléter davantage de compliments que de critiques. Ne rien considérer comme acquis et exprimer régulièrement sa gratitude, valoriser son partenaire, prendre ses propres responsabilités et enfin partager ses rêves. Voilà, donc je pense que c'est très bon conseil pour finir. Et puis bah, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'espère que ça a été utile et fait des doigts pour moi.